Ce fut le cas également sur la Coupe des Nations à Saint-Gaudens. Pour les Paillards, qui a remporté également cette année le souvenir à René Jamon. Nous avons la formation à style, mais pour autant cette année un excellent début de saison. Il a remporté déjà plusieurs organisations et notamment le titre de champion d'Auvergne. Voilà, c'est parti. C'est le cas également de la communauté de communes de l'Esnova et de la Côte de Légende. Qui sera dirigé avec Frédéric Guédon, l'ancien vainqueur de Paris-Roubaix du Paris-Tour, qui avait remporté également l'étape sur le Tour de l'Ain sur Minodin, là aussi avec le 51. D'un championnat du monde, on applaudit s'il vous plaît le coureur Fontenay de la formation de Vendée, l'ancien champion d'Europe, Julien Maurice. Ça va concerner Julien Maurice. Voilà, dans le Nord Finistère. Dossard numéro 48, celui qui a déjà remporté ses années suite pour l'étape sur les Sorbanes. Bon, cher Jean-Yves, je pense que vous aurez un petit mot à mentionner à l'égard d'Olivier Legac. Monsieur le maire de Couvert restait à côté justement pour assister au départ. On sait que Olivier est un citoyen digne et au connaît les mérites de la commune de Couvert. Nous lui souhaitons une excellente route. Je sais qu'il y aura beaucoup de supporters. Olivier Legac étant plein d'avenir, je crois savoir que sur ces championnats de France, il y aura beaucoup de succès, autant aujourd'hui que également samedi après-midi. Le
mystère, au 5 secondes. Jérôme Coppel est à 47 secondes. Christophe Laporte à 48 secondes. L'arrivée de Anthony Roux, le port lorrain de l'équipe FDJ qui en termine. Vainqueur du Grand Prix de la Somme d'Interportant d'Espagne. Il termine en 1h0 minutes. Et la commune de l'Amilis. Nous retrouvons également les partenaires du championnat, alors que nous allons voir l'arrivée de Paul Fuchs, le cours dont on rappelait tout à l'heure les performances. Il avait terminé 6e d'un championnat de France, donc il avait un très bon temps intermédiaire. Le port qui avait brillé, donc voilà, Jeanne Lebon et Ralis Lebon. L'arrivée de Jérôme Cousin, formé à l'école de la piste. Il a obtenu de nombreux titres de champion de France, fait également sur le podium des championnats d'Europe. Voilà le camp de l'équipe Europcar qui va en terminer maintenant dans le port d'arrivée de Damien Godin. Vous pouvez l'applaudir, 5e de Paris-Roubaix 2013. Il totalise de nombreux titres de champion de France, 15 fois champion de France et termine en une métallique et charpente. Également donc l'expert de la performance énergétique et des services Quick Energy et Services. L'arrivée de Stéphane Rossetto, qui est amateur, championnat de France amateur évidemment, tous les téléspectateurs, l'épreuve pro dimanche, alors que nous avons l'arrivée de Christophe Kern qui en termine le final ici, donc pour Yann Maillot, qui aura véritablement écrasé ce contre-la-montre. Voilà Charles Sauteuse qui nous rejoignent. Et voilà Jérémy Roy, Sylvain Chavanel et Jeanne Lebon. Allez, je crois qu'on peut les applaudir plus fort encore. Le podium de ce championnat de France 2013. Et maintenant, la remise des récompenses, eh bien, donc monsieur Christian Calvez, président donc de la communauté de communes du Pays des Amers, va remettre la médaille de bronze à Jeanne Lebon de l'équipe FDJ qui termine à la 3e place, la médaille de bronze. Donc pour Jeanne Lebon qui était déjà sur le podium, au Trombre-Léon il avait terminé 2e. On applaudit Jeanne Lebon, médaillé de bronze des championnats de France 2013 contre la montre, félicité par Christian Calvez, président de la communauté de communes du Pays des Amers. Maintenant, monsieur Ludovic Sylvestre, vice-président de la Fédération française de cyclisme, va remettre la médaille d'argent à Jérémy Roy de l'équipe FDJ, vice-champion de France, super combatif du Tour de France en 2011. Jérémy Roy qui fait également vainqueur d'étape sur les routes de Paris-Nice. Et maintenant, eh bien, monsieur Michel Berja, vice-président de la Fédération française de cyclisme, se saisit du maillot bleu-blanc-rouge que pour la 5e fois dans le contre-la-montre individuel, Sylvain Chavanel, l'un des coureurs français les plus populaires, eh bien, reçoit maintenant le maillot de champion de France 2013 contre-la-montre, le camp de Châtellerault, et la médaille d'or qui lui est remise par Michel Berja, qui félicite les 3 premiers. Maintenant, Sylvain Chavanel va prendre place sur la plus haute marche du podium, entouré de Jérémy Roy, vice-champion de France, de Jeanne Lebon, médaille de bronze. Et pour saluer ce podium et le 5e titre de champion de France de contre-la-montre de Sylvain Chavanel, mesdames et messieurs, place maintenant à l'hymne national.
bien beau podium que je vous propose de saluer et d'applaudir alors que nos trois hôtesses vont maintenant fleurir les lauréats de ce championnat de France contre la montre 2013. Le bouquet de vainqueurs pour Sylvain Chavanel, le bouquet de deuxième pour Jérémy Roy, celui de troisième pour Jeanne Lebon. Nous aimerions qu'ils se souviennent de l'accueil du public de la Nilis. Allez, on les applaudit encore. Trois champions sur ce podium. Voilà fleuris, félicités et applaudis qui maintenant vont se mettre à la disposition des photographes, des journalistes, de la presse écrite, parlée, télévisée. On rappelle que samedi après-midi il y aura le direct avec sur France 3 Bretagne les commentaires de Gurvan Musset. Dimanche après-midi il y aura évidemment sur France 3 National la course en ligne entourée des deux portes de l'équipe FDJ. Jérémy Roy et Jeanne Lebon. Sylvain Chavanel aura démontré une forme éblouissante. Il a découvert faire un tel écart. Bon, je savais que j'étais en condition. J'ai arrêté de dauphiner au bon moment parce que j'étais fatigué encore de la Californie. J'avais des hauts et des bas sur cette course et j'ai essayé de récupérer justement après cette épreuve. Et à l'approche du championnat de France contre la montre, je sentais que les sensations revenaient. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'étais dans un grand jour parce que j'ai géré mon contre-la-montre. J'aurais pu creuser encore un peu plus, mais j'ai géré en fonction de Jérémy Roy que j'ai rattrapé assez rapidement. Donc voilà, je suis content d'avoir conquéri un 5e titre ici sur les terres bretonnes, un département de vélo.